Maman, cette fois, les femmes autour de moi ne sont pas là juste pour mon argent, elles m'aiment vraiment. Salut, Eugène. Descends. Cette grande ville est vraiment différente. Elle est à la fois grande et belle. Bien sûr, quand tu quitteras le village, tu pourras me suivre. Je te présenterai pour travailler comme acheteur sur notre chantier. 3000 yuans par mois et 3000 sans avoir à faire de travail physique. Merci, Gixiang. Allons-y, je vais t'aider à partir. Oui, oui, c'est ça. Un petit pain à la vapeur me suffira. 5 yuans. Échec du paiement par carte. Même pour un petit pain à la vapeur, c'est lent. Tu ne peux pas le dire? Comment se fait-il que ça ne passe pas? Ta carte ne serait-elle pas à sec? Yushin, ne plaisante pas avec moi. Cet emploi te donne juste l'argent pour acheter des matières premières. Où est l'argent? Échec du paiement par carte. Si tu n'as pas d'argent, ne m'emmène pas manger. Encore 3, 4, 3. Le solde de votre compte bancaire est insuffisant. Allô maman, est-ce que tu as transféré l'argent de ma carte? Cet argent, tu ne peux pas y toucher. Quand je dis qu'on ne peut pas y toucher, je t'ai envoyé travailler en ville, pour nous soutenir. Avant, maman m'avait déjà acheté un nouveau téléphone. Le reste était pour que j'achète un minibus. Ma chère sœur, travaille un peu plus dur. Un de ces jours, achète un ordinateur pour que ton frère puisse s'amuser. C'est de l'argent public pour l'achat de matériaux sur le chantier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent public? Cet argent, tant qu'il est sur la carte bancaire de Jinmen, c'est notre argent. Et pour ce qui est d'acheter des matières premières, tu ne vas pas te battre pour ça, n'est-ce pas? C'est quand même 50 000 yuans. Où vas-tu les gagner? Il y a tellement de riches en ville. Tu peux facilement trouver un grand frère qui pourra te rembourser. Alors, arrête de me demander de t'aider. Ne dis pas que je ne t'ai pas aidé. Ici, en vendant de l'alcool, on peut gagner des dizaines de milliers de yuans en une nuit. C'est une occasion unique. Pour résoudre ce problème, sois un peu plus malin. Sinon, si tu ne peux pas rembourser cet argent, tu iras en prison et je serai aussi impliqué. Pour vendre des balles, il faut s'habiller comme ça. Évidemment, si tu ne t'habilles pas comme ça, qui te laissera passer? Les filles de la ville s'habillent toutes comme ça. Si tu es mal habillé, on ne te laissera même pas entrer. Merci, chef Niao. Ne t'inquiète pas. Je ne te causerai pas de problème. J'espère bien. Regarde bien. Petite sœur, tout l'alcool, aujourd'hui, c'est moi qui régale. On le fait ce soir? Ne l'attrape pas. Tu veux bien? Arrête! Il a dit qu'il ne voulait pas. Les femmes disent souvent le contraire de ce qu'elles pensent. Avec un peu d'argent, elles acceptent tout. Tais-toi. Si Zhang Shao veut que la famille Zhang soit exclue de la famille Jinzhou, Maintenant, sois un bon héros. Mille, viens ici. Aujourd'hui, tu as 27 ans. J'ai promis à la vieille dame de te trouver une épouse. Aujourd'hui. Je vois que tu vis trop confortablement à Kyoto, n'est-ce pas? Sans toi, tu es le plus riche de Kyoto. Mais depuis que tu es sorti de l'année de Taili, Il n'y a pas une seule femme autour de toi. Et ces gens dehors, ne dis pas que je traite les choses de cette façon. Je suis une personne normale avec des besoins normaux.
C'est que je ne suis pas intéressé par ces fards et poudres extérieures, n'est-ce pas? J'ai tort. Monsieur Lee, c'est de la propreté morale, ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas ne pas être intéressé par toutes les femmes. Allez, laissez Monsieur Lee bien choisir. Une bonne bouchée. Je suis convaincue que le cadeau d'anniversaire de cette fille est pas mal. Mais toi, tu es trop lent. Mon cher, quel genre de femme aimes-tu vraiment? Même si tu veux une déesse, je te la trouverai. La lignée de votre famille Lee n'est déjà pas très florissante, et maintenant, à cause de toi, elle risque de s'éteindre, chère madame. Mais pour ton mariage, toutes ces femmes sont impatientes. Elles n'aiment que mon argent et mon statut. N'est-ce pas? Et moi, qu'est-ce que j'aime? Chaque fois que tu viens, partout où je regarde, mais ce que j'aime. Chaque fois que tu viens, partout où je regarde. Oh mon Dieu, les rouleaux que j'ai commandés. Ce que j'aime, c'est un sourire clair et limpide. le toucher de ta main. Tu fais battre mon cœur plus vite. Petite sœur, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Monsieur Lee. Viens la voir. Bonjour. Monsieur Lee, joyeux anniversaire. Et... Attends. Petite sœur, tu viens de la campagne. Ce n'est pas facile pour vous, les gens de la campagne, de venir travailler en ville, n'est-ce pas? Je t'offre une opportunité, ma chère. Je suis venu travailler pour gagner de l'argent vite. Attends, je sais. Je t'ai remarqué parce que tu viens de la campagne, tu dois être simple et gentille. Il y avait des médicaments. Dans l'alcool qu'il vient de boire, c'est toi qui les as donnés. Que se passera-t-il s'il lui arrive quelque chose? Tu ne pourras pas t'en sortir indemne, mais si tu passes juste une nuit avec lui, tu peux prendre ces 500 000 sur la carte et peut-être même avoir une relation plus profonde avec Monsieur Lee. Oui. Comment se vend l'alcool? Le chef d'équipe a appelé tout à l'heure pour demander. Demain, il veut voir l'argent. Sinon, il veut voir la marchandise. Si je ne gagne pas 5000 yuans ce soir, je finirai en prison. Je serai blessé et je perdrai mon travail à cause de moi. Petite sœur, tu devrais savoir que les gens de la campagne viennent en ville pour travailler toute l'année, et toi, tu es ici pour vendre de l'alcool. Ce n'est pas juste pour une urgence sentimentale. Il vaut mieux profiter de tes bons jours, qui sont encore à venir. N'essayez pas de m'arnaquer. Moi. Eh bien, elle est complètement perdue à cause de cet alcool. Maintenant. D'abord, ramène-le dans la salle de contrôle de la police pour qu'il se repose, d'accord? Réveille-toi un peu. Mon frère, j'ai mis le médicament. C'est arrivé maintenant. Allons-y. C'est ce que tu voulais. Il a été drogué. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Si quelque chose t'arrive, moi. Après avoir fini de boire. Une fois sobre. Ne te bats plus avec ta conscience. Ici, vous n'avez pas eu vos règles.
Depuis 3 mois car vous êtes enceinte? De triplé. Quoi? Comment est-ce possible? Ton ventre commence déjà à se voir, tu ne le savais pas. Si le père des enfants ne veut pas reconnaître les enfants que tu portes, tu dois sérieusement réfléchir à la question de les garder. Dans une grande ville, la vie d'un enfant illégitime peut être très difficile. Après avoir fini de laver. Une vie de 2 jours. Ne pars plus en voyage d'affaires. Vraiment désolée pour l'école primaire. Je me suis juste foulé la cheville. Ce n'est pas grave. Ming-Yi, il est venu me chercher tout de suite, tu sais. N'est-ce pas la femme que tu as la dernière fois? Avec qui est Ming Yue? Que fais-tu ici? Tu suis la vieille dame, tu t'accroches à Ming-Yan. Je comprends pas ce que tu dis. Pourquoi es-tu là? Mingyue n'est pas quelqu'un que vous pouvez escroquer. Oui, je suis quelqu'un de la campagne, mais j'ai aussi ma dignité. Rends-le-moi. Cette fille est celle que tu as présentée comme ta belle-fille. La dernière fois, maman. Comment s'est passée l'inspection? Nini doit absolument inviter cette femme. Je sais. Tu n'as passé qu'une nuit. Et ce jour-là, tu as été droguée. Les chances de tomber enceinte sont très faibles. Tu n'arrêtes pas de le dire depuis que tu es revenu de l'hôpital. Alors, ne me parle plus de ça. Regarde par toi-même. J'ai spécialement récupéré ton rapport de grossesse de l'hôpital. Le timing correspond parfaitement au triplé. C'est clairement indiqué ici. Elle est encore une jeune fille innocente. Tu ne vas pas refuser de la reconnaître, n'est-ce pas? C'est vraiment formidable. Je pensais vraiment que ton groupe n'était pas capable. Je ne m'attendais pas à devenir grand-mère si vite, et en plus de 3 d'un coup. J'ai déjà rencontré cette petite fille. Elle est à la fois simple et gentille. Maman est très satisfaite. C'est elle qu'il te faut. Tu dois absolument l'épouser. Tu entends? Ton ami a dit que tu donnerais de l'argent. Ton ami a dit que tu donnerais de l'argent. En effet, cette femme est comme celle qui s'approche de moi pour l'argent. Combien veux-tu? Ton ami a dit que l'argent sur cette carte suffirait à satisfaire ton appétit. Que veux-tu faire? Tu ferais mieux de rester tranquille et de ne pas être avide. Si tu veux encore me demander de l'argent, tu ferais mieux de me contacter directement. Prends mon numéro de téléphone. Je ne veux pas être dérangé à cause de ce genre de bêtises. Ce qui s'est passé hier soir, considérons que nous sommes quittes. Je manque juste d'argent pour le moment. Je ne vais pas m'accrocher à toi. 50 millions ici n'atteignent pas l'ambition de cette femme. Elle a falsifié un rapport de grossesse pour tromper ma famille. Le bébé pourrait souffrir un peu en suivant sa maman. Mais ne vous inquiétez pas. Maman fera tout son possible pour vous mettre au monde. Hussin, ta mère et ton frère sont arrivés. Ils disent qu'ils veulent te parler pour clarifier. Quoi? N'est-ce pas que le vieux Wang, prêt à donner 200 000 en dot pour épouser ta sœur, vous avez l'argent pour marier votre femme? Tu veux me marier à un vieil homme malade? Je suis toujours ta fille, alors qu'est-ce que cette maladie sale a à voir? L'homme a de l'argent, et en plus, te marier avec lui, c'est pour vivre une bonne vie. Allez, prépare-toi et rentre à la maison. De toute façon, tu devras servir un homme, peu importe lequel. Je ne peux pas me marier. Si tu ne te maries pas,
D'où viendra l'argent de la dot pour que ton frère se marie? Tu veux que notre famille Yu ait un avenir? Oh là là! Mir. C'est vraiment l'enfant à l'intérieur. J'ai son numéro. J'ai son numéro. C'est vraiment son numéro. Si vous ne me croyez pas, je vais appeler maintenant. Allô? Je ne le fais que cette fois-ci. Est-ce tout belle? En fait, la nuit dernière, tu as mal compris ce que les gens voulaient faire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eating, en fait, c'est moi qui ai fait ça. En fait, ce jour-là, tu as mal compris la jeune fille. C'est moi qui ai fait ça. On ne peut pas me blâmer. C'était pour que la vieille dame puisse avoir un petit-fils plus tôt. Eh bien, oui, tu ne peux pas blâmer Xiaoxun. C'est maman qui lui a demandé de faire ça. Et toi, tu ne touches même pas une femme. Tu veux vraiment couper les liens avec notre famille? C'est de ça que tu parles. Waouh! Comment cette carte est-elle arrivée chez vous? Ce jour-là, je l'avais donnée à lui. Eh bien, en fait, la jeune fille le trouvait qu'il y avait trop d'argent sur la carte. Alors elle me l'a donnée ce jour-là. Je ne savais pas comment expliquer cette histoire de cardon à toi, alors j'ai donné la carte à ma femme. C'est ce que tu veux? Elle a été droguée. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Je n'ai pas d'argent pour te dédommager. Viens sauver quelqu'un. Ah! Arrête. Osez-vous m'intimider, maître Ling? Je m'occuperai bien de toi. Je déteste ceux qui maltraitent Ling Mingyu. Je m'occuperai de toi au centuple. Que voulez-vous faire? Vous n'avez pas entendu ce que Monsieur Li vient de dire. Les femmes qui l'embêtent sont trop bien surveillées. Réveillez? Oh, merci de m'avoir sauvé. Je ne te causerai pas de problème. Je pars maintenant. Quand j'étais enfant, je ne voulais pas avorter. Ne t'inquiète pas, j'élèverai l'enfant moi-même, et je ne l'utiliserai pas comme excuse pour te harceler. Il a 40 ans, toi. L'enfant va vraiment naître? Pauvre enfant, tu as vraiment souffert. Regarde ces blessures sur ton corps. Ta famille. Comment as-tu pu être si cruelle? N'aie pas peur. Je suis la mère de Ming Ye. À partir de maintenant, je vais rester ici tranquillement pour bien m'occuper d'elle. Donne-moi un petit-fils à grosse tête. Notre Ming Yi, il a l'air froid, mais il a un cœur chaud. En fait, il est très content que tu puisses être avec lui, vraiment, maman. Ne dis plus rien. Laisse-le se reposer. D'accord, d'accord. Nous allons sortir maintenant. Bébé? Sage, un papa comme ça, nous n'en voulons pas. Une famille, aussi prestigieuse que Lélie, ce n'est pas pour nous. Quand tu seras né, ils voudront sûrement nous séparer. Toi et moi, et plus tard, quand il aura d'autres enfants. Ta vie sera certainement très difficile. Où veux-tu aller quand ça ne va pas? Où veux-tu aller sans bien te reposer? Je vais bien maintenant. Je dois retourner travailler. Travailler. Ou tu veux t'enfuir? Non. Je ne suis pas important. Peu importe où tu vas. Je te retrouverai dès que je le déciderai. Tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit de ne plus m'accrocher. Que je ne suis pas à la hauteur.
Qui a dit que tu n'étais pas à la hauteur? Mais la belle fille que j'ai choisie, je dis que tu es à la hauteur. Tu l'es vraiment. Bonjour madame. Voici les cadeaux de rencontre que je vous offre en tant que belle-mère. Shuffle, c'est vrai. Mais c'est vrai. Si tu n'es pas rassurée, prends le certificat de mariage. Ah. Nous avons perdu. À l'avenir, tu peux te détendre et observer. Ne t'inquiète plus pour tes affaires. Alors, puis-je continuer à travailler? Je ne veux pas être entretenue à la maison. Dis-moi. Tu peux, mais ton travail précédent ne te convenait pas. À partir de demain, viens travailler dans l'entreprise de ton mari. Oui. Entrons chez nous. Tu peux travailler ici. Mais il ne faut pas se surmener au travail. Repose-toi bien quand tu arrives. Bien que je n'ai pas d'expérience, je peux apprendre. Seven, tu peux rentrer chez toi. D'accord. Et tu sais d'où vient ce nouveau? Dès son premier jour au département des secrétaires, on lui a donné un si bon poste. Le directeur Lee l'a même accompagné personnellement. C'est sûrement quelqu'un de très important, ou peut-être une fille de bonne famille. Oh, ce ne serait pas la femme du directeur Ni. N'importe quoi. Comment pourrait-elle être la dame Lee? On dirait qu'elle essaie délibérément de séduire Lee. Et le nouveau, d'où viens-tu? Bonjour à tous, je viens du village de Dashi. C'est mon premier jour de travail. Je compte sur votre aide. Village de Dashi. Donc tu viens de la campagne. Alors c'est un paysan qui vient de la campagne. De nos jours, est-ce que quelqu'un comme toi ne devrait pas seulement être agent d'entretien dans notre entreprise? Toi, tu oses encore essayer de séduire le directeur Lee? Je n'ai pas essayé de séduire le directeur Lee. Je suis venue travailler, Yushi, n'est-ce pas? N'importe quoi. Habillée comme ça. On dirait une maîtresse entretenue par un riche. Mais ce n'est pas moi. Je sais que mon milieu familial ne peut pas rivaliser avec le vôtre, mais je vais travailler dur et je ne serai pas moins bonne que vous. J'ai vu beaucoup de femmes comme elle. Mais Naji, vous faites ça. N'avez-vous pas peur de contrarier le mécène qui la soutient? De quoi avoir peur? Une séductrice qui se croit belle ose séduire Lee. Comment je vais m'en occuper? Hé, toi là-bas, tout cela doit être rangé aujourd'hui, sinon les pertes causées. C'est ta responsabilité. C'est vraiment un plouc. Il ne sait même pas utiliser un ordinateur. Personne ne doit l'aider s'il n'y arrive pas demain. Je vais lui donner une bonne leçon. Hé, Xiaoxi. Tu dois être épuisée aujourd'hui, n'est-ce pas? Viens. Liuma est arrivée, madame. Madame, vous avez travaillé toute la journée. Cela a beaucoup inquiété la vieille dame. Elle a spécialement demandé à la cuisine de vous préparer un menu pour la grossesse. Ceci est du nid d'oiseau. Ceci est une soupe de poulet au ginseng. Ceci est de la poire à l'éjiao. Et voilà, tout. Vieille dame. Maman! En fait, je n'ai pas faim. J'ai eu une journée de travail très légère aujourd'hui.
Et quand je travaillais sur le chantier, c'était bien plus fatigant qu'aujourd'hui. Oh, ma pauvre belle-fille. Comment ta famille peut-elle être si cruelle de laisser une jeune fille comme toi travailler sur un chantier? Eh bien, puisque tu n'as pas faim, détends-toi bien. Vieille dame, ma belle-fille a travaillé dur toute la journée. Donne-lui un bon massage. Si la jeune dame ressent un quelconque inconfort, dis-le-moi. Ce n'est rien. Profite bien. C'est le bonheur que tu devrais avoir en épousant notre famille Lee. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu travail? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Après le travail. Merci, ça va. Mon fils, il est comme ça, froid à l'extérieur, mais chaleureux à l'intérieur. Il n'est pas en colère. Oui, je sais que Mingyu n'est pas rancunier. Fais attention. Est-ce que quelqu'un te harcèle à l'entreprise? Non. Avec Mingyu là, qui oserait me harceler. En te voyant comme ça, je sais qu'il y a sûrement quelqu'un qui te harcèle. Ne t'inquiète pas. Maman, demain je t'accompagne à l'entreprise. Emmène-moi voir qui ose harceler la belle-fille de notre famille Lily. Je t'ai versé un verre de lait. Boire du lait le soir aide à dormir. Qui est-ce? Je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas? Lin Yan. Le lait, je vais le boire d'un trait. Allô, je n'ai pas fait exprès de ne pas t'attendre. Est-ce si embarrassant que les autres sachent que tu es Madame Lee? Est-ce si embarrassant que les autres sachent que tu es Madame Lee? Bien sûr que non. C'est juste que dans l'entreprise, je ne sais même pas utiliser un ordinateur. Ils se sont tous moqués. Si quelqu'un voit que je te fais honte, qui oserait te frapper? Demain, je vais le renvoyer. Ne fais pas ça. C'est de ma faute si je ne sais pas, ce n'est pas leur faute de rire. Ne les renvoie pas, d'accord? Je t'écoute. Ne fais pas attention au regard des autres. Personne ne naît en sachant tout faire. Mais je n'ai pas vraiment utilisé d'ordinateur auparavant. Je ne sais pas trop. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu comprends, n'est-ce pas? Pourrais-tu m'apprendre? Bien sûr. Viens t'asseoir. Ne t'assieds pas trop loin de moi. Comment puis-je te trouver? Si tu ne le fais pas, rapproche-toi de moi. Comment puis-je te trouver? Toujours. Sans nom. Tu regarderas le vent, tu me regarderas. Tu souriras. Je sentirai que mon cœur va s'arrêter. Que feras-tu? Je le ferai vraiment. Nous sommes comme un vieux couple. D'accord, merci. Peut-être que c'est comme ça. Ouvre-le à partir d'ici. Chio. Attends-moi. Maman. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Je m'habille comme ça pour aller travailler avec toi. Je vais inspecter l'entreprise de Minji. Maman, c'est vraiment trop pour toi. Eh bien, ce n'est rien. Tu n'as pas déjà dit ça toi-même. Ce n'est rien. Allez, monte dans la voiture. Pourquoi ris-tu? Y a-t-il quelque chose de sale sur mon visage? Non, maman. Je trouve ça vraiment mignon. Vraiment.
Je ne vais pas travailler. Je vais voir qui ose embêter ma belle-fille. Oh là là! Maman, attends. Merci. L'ascenseur est en surcharge prochain. D'où vient cette vieille dame? Et toi aussi, Xiangshang, vous deux, ne faites pas la même chose que moi. Veuillez ne pas hésiter à aimer, vous abonner, partager, faire un don pour soutenir les programmes de Mingjing et Diandian. Comment? Toi, un simple agent d'entretien, oses-tu m'éduquer? Je suis sortie. Comment vas-tu gérer ça? Cette affaire, c'est toi qui as tort. Ne pense pas que parce que tu es entré dans l'entreprise par piston, tu peux m'offenser. Je suis ton supérieur. Et alors? Tu peux me mépriser, mais pourquoi insulter ma mère? Que feras-tu si tu la blesses en la faisant tomber? Excuse-toi auprès de ma mère. Alors, cette femme de ménage est ta mère, hein? Vous, les gens de la campagne, avez la peau dure. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Faites attention, je pourrais vous virer tous les deux. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Tu méprises vraiment les gens de la campagne? Tout ce que tu manges, utilises et portes, n'est-ce pas grâce au travail acharné des gens de la campagne? Sinon, tu n'aurais rien. Je n'ai pas d'éducation, vieille femme de la campagne. Tu oses m'insulter. Tout le monde est ici pour travailler. Parce que tu es citadin, tu te crois supérieur? Aïe, fais attention. Yuxi, tu oses me défier. Vous deux, mère et fille, ne voulez plus vivre, n'est-ce pas? Allô? Apporte ça au dépôt. Un nouveau osant défier la grande sœur, vous? Cette fois, il faut bien lui donner une leçon. Bonjour, je suis ici pour livrer des documents. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Je sors. Tu aimes? Que voulez-vous faire? Je ne vous laisserai pas partir non plus. Ça va lui donner du fil à retordre. Je veux qu'il comprenne les conséquences de m'avoir défié, moi, Junana. N'oublie pas de bien gérer les mégots, ne t'inquiète pas, grande sœur. On verra ça plus tard. Organise ça, je vais manger. Monsieur Lee, vous mangez rarement à l'heure. Je comprends. Madame est maintenant à l'entreprise. Vous voulez manger avec elle, n'est-ce pas? Moins de bavardage. Où est madame? C'est étrange. Je ne l'ai pas vue de toute la journée. Elle est peut-être partie se reposer quelque part. Sugar. Ce n'est pas du vol. Mingyu a disparu. Ming, Xiaoqi a disparu. Tout le monde cherchait les caméras de surveillance de 7 à 3. Alas, vous tous. Le groupe vient de publier un avis disant que l'épouse du président a disparu et que tout le monde dans le groupe doit être mobilisé pour la chercher. Une récompense de 5 millions est offerte pour la retrouver. Quand le président Lee s'est-il marié? J'ai entendu dire que l'épouse du président est la nouvelle venue dans votre département. Comment s'appelle-t-elle déjà? Yu-Xi. Oui, c'est elle. Vous avez vraiment de la chance de pouvoir travailler avec l'épouse du président. À l'avenir, vous allez sûrement en bénéficier. Grande sœur, tu n'as pas mal entendu, n'est-ce pas? Ils disent que c'est l'épouse du président.
Où es-tu? Oh là là. Le président Lee a découvert... Maman est allée avec toi pour prendre les clés, sors vite les clés. Grande sœur, elle n'a pas eu de problème, n'est-ce pas? Que devrions-nous faire? Ne te fais pas peur toute seule, enfermez-la dedans un moment. Que pourrait-il se passer? Quand on ouvrira la porte, cours, personne ne saura. Que fais-tu? Les choses que nous avons touchées, oui. Ne ris pas, ma Chixi. Merci. Professeur Xing Xing. Je veillerai toi et l'enfant sois sûr. Je voulais juste lui donner une leçon. C'est tellement méchant. Fais attention, elle est encore enceinte. Je te le dis, si quelque chose lui arrive, notre famille Lee ne te laissera pas. Tranquille. Un sale soigneur. Tu oses me frapper. Arrête ça. Madame, tu oses frapper, tu ne veux plus vivre. Tu es vieille dame? Tu es cette vieille dame. Tu es aveugle comme un chien. Envoyez-le au poste de police. Comment ça va? Plus de peur que de mal. Heureusement, Madame Lee a une bonne constitution. Mais avec des triplés, il faut être encore plus prudent. Le mari peut utiliser cette lotion pour frotter le ventre de la femme enceinte chaque jour. Cela aide à stabiliser la grossesse. Comment te sens-tu maintenant? Y a-t-il encore quelque chose qui te dérange? Ça va? Je me sens déjà beaucoup mieux. Alors, mets les vêtements à sécher. Que fais-tu? Écoute le médecin. Devine quoi? Je vais monter. C'est enfantin. Eh bien, non. Pas du tout. Ou bien, laisse-moi le faire moi-même, Xiaoxi. Alors, c'est décidé. À l'avenir, je suis la personne avec qui tu passeras ta vie. J'ai le devoir de bien prendre soin de toi et des enfants. De t'accompagner toute ma vie. Ah, moi. Maes. Tu n'aimes pas, mais moi j'aime. Maïs. Tu n'aimes pas, mais moi j'aime. Aime-moi. Dès le premier regard. Je t'ai aimé. Maman, tu n'as plus à te déguiser en femme de ménage pour m'accompagner. Maintenant, il n'y a plus personne à l'entreprise qui ose me harceler. Oh non. La dernière fois, cette Junana, elle a failli te causer des ennuis. Je l'ai attrapé et envoyé en prison pour quelques années. C'est déjà clément pour lui. À l'avenir, maman te protégera, c'est sûr. À l'avenir, à l'entreprise. Appelle-moi Lee. Maman, toi et Mingyu êtes vraiment trop gentils avec moi. Quelle bêtise tu racontes. Nous sommes une famille. Bien sûr qu'on doit bien te traiter. Xiaoxi, je suis enfin content de te voir. Xiaoxi, je suis enfin content de te voir. Que fais-tu ici?
La dernière fois, ton frère et ta mère ont fait un scandale sur le chantier, ce qui a alerté le directeur Lee. Par peur d'être impliqués, ils m'ont licencié. J'ai essayé de te joindre par téléphone, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolée, Guy Xiao. Mon téléphone a été cassé par mon frère. J'ai dû en acheter un nouveau. Ce n'est rien, Xiaoxi. Je vois que tu t'en sors bien maintenant. Pourrais-tu me recommander un travail? Xiaoxi, c'est... Oh, j'ai oublié de te présenter, maman. Oh, Li Yi. C'est Guixiang. Quand je suis arrivée en ville pour travailler, c'est lui qui m'a aidé à trouver un emploi. Il m'a beaucoup aidé. Mais il a été licencié à cause de moi. Guixiang, ne t'inquiète pas. Guixiang, à l'avenir, travaille avec moi. Au sein du groupe des martyrs, je te protégerai. Personne n'osera t'intimider. Vraiment, merci Xiaoxi. Allons-y. Guxia, tu seras responsable de nettoyer cette zone. La surface est petite, c'est facile à gérer. Si tu fais du bon travail, je pourrai te promouvoir. Merci beaucoup. Li Yi, avec ton sourire malicieux, bon courage, va travailler. Haha. C'est moi qui lui ai trouvé un travail le premier jour où il est venu dans la grande ville. Et il est avec le directeur Lee. Et moi, je dois être agent d'entretien. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu regardes? Tu penses que j'ai quitté mon travail sur le chantier pour devenir agent d'entretien? Je ne méprise pas ce travail. Alors tu n'aurais pas dû accepter. Personne ne t'a forcé. Je pense que tu es juste un serviteur de Li Jiang. Le jour, tu es agent d'entretien à l'entreprise. Et le soir, tu sers Yuxi. Comment oses-tu me donner des leçons? Tu es ma fleur. Dans mon cœur. Viens à moi. Et sois mon amour, et sois. Terminé. Jeu de poisson. Si tu es sans cœur, ne me blâme pas d'être sans scrupules. Je ne suis pas moins belle que toi. Les hommes aiment la nouveauté. Ne me blâme pas si je prends la place de ta dame Li. Lucie, c'est toi qui es sans cœur. Les hommes aiment la nouveauté. Ne me blâme pas si je prends la place de ta dame Li. Jeune fille, ne perds pas ton temps. Le président Li, il ne s'intéressera pas à toi. Vieille dame, Yuxi et moi venons du même village. Si Yuxi peut le faire, pourquoi pas moi? Ne méprise pas les gens. Une personne confortable veut se comparer à ma belle-fille, à la fois adorable et gentille. On peut entrer. Boire un café. Un café, c'est pour le président Li. Je suis une amie de Xiaoji. Elle m'a recommandé pour travailler dans cette entreprise. Si le président Li a besoin de quelque chose, il peut m'appeler. Je suis juste à l'extérieur. Elle ne vous a pas demandé de devenir ma secrétaire. Mais elle a été bien prise en charge quand elle est arrivée en ville. Je suis maintenant licenciée du chantier à cause de lui. Puisqu'il m'a recommandé pour travailler dans cette entreprise en tant que femme de ménage. Secrétaire Lei, entrez. Monsieur, je ne sais pas comment il est monté. Je lui ai juste demandé de partir. Ce n'est pas ça. Je suis vraiment une amie de Xiaoqi. Je suis juste venue apporter un café au président Li. Rien d'autre. Mademoiselle, ici c'est le bureau de notre président Li. À part la vieille dame et madame Li, aucune autre demoiselle n'est autorisée ici, je vous prie. Un ruisseau. Je comptais justement organiser un repas pour nous deux. Pourquoi es-tu venu? J'ai commandé du thé au lait. Nous préparions? Wixiang, que fais-tu ici? Cette tenue que tu portes
Si Xiaoxi, comment le président Li pourrait-il boire un thé au lait aussi bon marché? Je savais que tu ne comprendrais pas. Alors j'ai spécialement apporté un café pour le président Li. Merci Gixiang, c'est parfait. Xiaoxi, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas réunis. Pourquoi ne pas déjeuner ensemble? Gixiang, je suis désolée. Mingye, elle n'aime pas manger avec les autres. Que dirais-tu si je t'invitais à dîner ce soir? Emmène-la dîner. Les amis de madame ne sont pas autorisés à être emmenés. Je peux boire des choses chères, mais il y a aussi de la bonne nourriture à bas prix. Mais je ne suis pas non plus. N'importe. Quel déchet. Je te conseille de ne pas jouer à ces petits jeux devant le président Li, si ce n'était pas pour l'aide que tu as apportée. Tu ne pourrais même pas te tenir là correctement. On verra bien. Xuxi, tu n'es qu'un ventre plein de 6 morceaux de viande, non? Cette immense richesse n'est pas réservée qu'à toi. Et tante Yu, tu es là. Comment se fait-il que tu sois venue? Tante Yu, j'ai entendu dire que vous sortiez de l'hôpital aujourd'hui. Je suis venue exprès pour vous chercher. Arrête de faire semblant d'être gentil. Parle-lui. Tante, tu veux dire que Xiaoxi est maintenant en 3 dimensions. La femme de Li Mingye, elle est aussi riche qu'un pays. Et si Xiaoqi est ta fille, alors Li Mingye n'est-il pas ton gendre? Arrête de parler de gendre. Regarde ce qu'il nous a fait. De plus, nous n'avons pas été bons avec lui auparavant. Maintenant qu'il est riche, il peut être plus rapide que nous. On ne peut pas dire ça. Après tout, le lien de sang est toujours là, n'est-ce pas? Et la famille Li est une grande famille. Ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre, c'est bien leur réputation, non? Ne voulez-vous pas vivre de bon jour avec Yongxi? Minju, pourquoi m'as-tu amené ici? C'est la première fois que j'ai une femme à mes côtés. Donc je ne sais pas ce que tu aimes, mais tout le centre commercial est à toi tant que ça te plaît. Dis-moi. Tout est à toi. Ce n'est pas nécessaire. Maman m'a déjà donné beaucoup de bijoux et de vêtements. Si vraiment il faut acheter, achetons pour le bébé, sinon non. L'enfant est l'enfant. Ce qui est à toi, est à toi. Aujourd'hui, nous allons laisser madame choisir librement. Il faut prendre le plus cher et le meilleur. Bienvenue. J'ai besoin. De ça, c'est tellement bien. Pourquoi? Avez-vous le plus cher? Oui, nous en avons. Ce sera celui-là. Sortez-moi les vêtements les meilleurs pour que ma femme puisse bien les essayer. Oui, monsieur Li. Ce n'est pas nécessaire. Les vêtements de Mingyu suffisent, pas besoin d'être si luxueux. Mais la femme de Li Mingye doit apporter le meilleur et le plus cher. À l'avenir, tu pourras aimer sans retenue tout ce qui n'est pas un homme. Tu ne peux aimer que moi. C'est bon. Merci pour votre travail. Emballez tout ce qui a plu à Madame Li et envoyez-le directement à la maison d'Élie.
C'est bien toi qui as acheté ces choses. Madame Yi, Monsieur Yi t'aiment. Avant, quand la vieille dame lui demandait de l'accompagner faire du shopping, elle ne souriait pas. C'est ma propre femme. Bien sûr, je la gâte moi-même. D'abord, ici pour payer par carte. Maman. Je me souviens que moi, ta mère, ton frère et moi avons été battus de cette manière, et pendant tant de jours tu n'es pas venu nous voir. Maintenant que tu vis une belle vie, tu veux te débarrasser de nous, ton frère et moi, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bien toi, n'est-ce pas? Je ressens que tu veux aussi te détacher de nous. Donne-moi de l'argent, sinon attends-toi à ce que je te fasse aller dans cette famille. À ce moment-là, voyons où tu iras dans la famille Li. Si ça ne va pas, si vous faites des histoires, je ne vous laisserai pas tranquille. D'accord, pire ce sera la fin pour tout le monde. Voyons si une autre famille osera te vouloir. Ne vous en prenez pas à moi. Ariane et la vieille dame Li sont de bonnes personnes. Je ne peux pas leur causer. Plus de problème. Je vais bientôt recevoir mon salaire. Quand je l'aurai, je vous donnerai tout l'argent. Qui a besoin de ton salaire? Ah, je veux 5 millions. 5 millions. 5 millions. Il n'y a pas autant d'argent, juste 5 millions, pas un centime de moins. Tu vis déjà chez les Li. Est-ce que tu vas laisser Limine te profiter gratuitement? Limine, leur famille a de l'argent de toute façon. Demande-lui de l'argent, je ne crois pas qu'il ne te donnera rien. Je m'en fiche. De toute façon, si je ne peux pas emprunter de l'argent, tu ne seras pas bien non plus. C'est bon, allons. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture d'aujourd'hui ne te plaît pas? Non. C'est peut-être à cause de la grossesse. Je me sens un peu mal. Alors, si tu ne te sens pas bien, va te reposer. Quand tu auras envie de manger, je demanderai à la cuisine de te préparer quelque chose d'appétissant. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es fatigué d'avoir fait du shopping aujourd'hui? Tu sais, il travaille déjà assez dur, et tu le fais encore aller au centre commercial, marcher autant. Hé, où vas-tu? Fais comme ça. Tu cuisines toi-même. Petit insolent, tu deviens sentimental, hein? Prince, pourquoi êtes-vous venu? Est-ce parce que la grossesse est trop éprouvante? Tu dis que ça ne va pas. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Ce n'est pas ça. Peux-tu me dire si quelqu'un t'a embêté? Je suis juste trop fatigué. D'accord? Je t'ai donné un conseil. Bois un peu et réfléchis. Tu n'as mangé que 2 bouchées au dîner. Ce que tu as fait n'est pas bon à boire. Ce que tu as fait n'est vraiment pas bon à boire, hein? Ce n'est pas aussi bon que celui de Liumazi. Demain j'irai apprendre à faire mieux chez Liuma. Xiaoxi. Ces dernières années, je n'ai pas eu
D'autres femmes, il y a sûrement beaucoup de choses que je ne fais pas très bien. Ce que je peux te donner, c'est ça. Si tu veux acheter quelque chose, ou si tu veux quelque chose, ne te prive pas. D'accord. Nous avons encore de nombreuses années à vivre ensemble à l'avenir. C'est à toi. « 5 millions de yuans ont été crédités. 5 millions. Allô, maman, je vous ai déjà envoyé l'argent. Ne venez plus me chercher. Je n'ai rien à voir avec vous, tu... Et ma sœur. Mais nous n'avons rien à voir, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous nous soucier de ces 5 millions? Tu dois. Mais laisse-le te protéger. 5 millions suffisent déjà pour toi à la campagne. À la campagne, cela peut durer plusieurs générations. Je n'ai jamais dépensé beaucoup d'argent de la famille en grandissant. Ne soyons pas trop gourmands. Ne soyons pas trop gourmands. Ah, nous nous sommes donné tant de mal pour t'élever. Ingrat, même ce bon fils, veut m'abandonner. Non, j'ai déjà donné à papa. Je n'ai vraiment plus d'argent. Arrête de parler pour rien. Regarde, combien de fois Li Ping doit-elle coucher avec toi pour de l'argent? Sinon elle est enceinte de Li Mingyan maintenant. Ensuite, tout cela concerne la famille Li. Tu es de notre famille, Yu. Comment 5 millions peuvent-ils être trop élevés? Vous êtes trop avide. C'est toujours la même chose. Si tu ne nous donnes pas, nous irons chez la famille Li, et si nous ne pouvons pas avoir de bonheur, tu ne connaîtras pas de bonjour non plus. Exactement. Que faire? Si jamais ils sont si riches, ils ne laisseront pas passer cette raison. Mais je ne veux vraiment pas continuer à être un fardeau pour la maman de bébé Ayan. Que devrais-je faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Non, je suis juste sortie pour aller aux toilettes. Je vais retourner dormir. Et qui est là? Aide-moi à découvrir ce que la famille Yu manigance encore récemment. Monsieur Li, quel rapport avec moi si votre petite épouse est de mauvaise humeur? Ok, attends. Je te donnerai des nouvelles demain. Est-ce que Xiaoxi est trop fatiguée à cause de la grossesse? Ces derniers jours, elle n'a pas l'air en forme, elle n'a même pas mangé grand-chose. As-tu découvert ce qui se passe avec Xiaoxi récemment? C'est à cause des affaires famille, petite belle-sœur, frère, mère. Ils savent qu'il a réussi. Maintenant, ils le pressent tous les jours. Pour de l'argent, vraiment des... Ils ont si peu de scrupules. Et osent encore venir demander de l'argent à Xiaoxi. Et ce n'est pas tout. Mingye. Voici le relevé de compte que tu as donné à la belle-sœur. Elle a transféré l'argent là-bas hier, et aujourd'hui, encore 500 yuan. La belle-sœur n'a pas eu le cœur de dépenser 1 centime pour elle-même. Pourquoi être courageux pour cette maison? Mon fils est comme ça, mais il y a des villas au centre-ville. Nous en vendons 3. Une pour toi, une pour moi, et une pour mon fils. Je vais acheter une voiture. Je veux la meilleure voiture. Frère, j'ai toute une villa. Fils, bien que nous ayons maintenant ces 10 millions, tu ne peux pas les gaspiller, n'est-ce pas? Les jours à venir sont encore longs.
C'est gros, n'est-ce pas? C'est comme si cette fille entrait dans la famille Lee, même si elle n'a pas d'argent à dépenser. De plus, on peut demander à des proches. Dans le secteur immobilier, demander 10 millions. Tu vois, on peut leur demander 50 millions. Le prix n'est pas bon, je ne peux pas économiser de l'argent. Tu as raison. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Ah, je ne m'attendais pas à ce que cette petite peste soit si bien. Ce n'est pas hérité de moi qui comprend les cadeaux. Monsieur, êtes-vous sûr que ce sont ces 3 ensembles? C'est par carte ou par code QR? Qui êtes-vous? Au secours! Lin Yang, pourquoi m'as-tu amené ici? Ce n'est pas comment ça que se passe-t-il ici? Tu devrais demander aux disciples de libérer ma fille. Nous sommes tous de la même famille. Que faites-vous? Une famille. Quand vous avez vendu votre fille pour la dot et l'avez forcée à avorter, avez-vous pensé que vous étiez une famille? Xiaoxia. Ils t'ont menacé, t'ont demandé de leur donner de l'argent, maintenant je t'ai amené les personnes. Comment veux-tu les traiter? Petite sœur, je sais qu'avant nous n'étions pas gentils et que tu as beaucoup souffert. Mais regarde, n'est-ce pas une bénédiction déguisée? Si nous ne t'avions pas envoyé travailler, comment aurais-tu rencontré Monsieur Lee? Exactement. Et puis, toutes les femmes du village doivent aller travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, non? Je t'ai élevée de mes propres mains. Je suis ta mère. Maman, en es-tu digne? J'avais été admise dans une université prestigieuse. Mon avenir aurait dû être radieux. Tu as dépensé tout l'argent que j'ai gagné en travaillant pour payer mes frais de scolarité pour mon frère et ses plaisirs. Tu as aussi pris l'argent de la caisse de mon magasin. Tu m'as presque fait aller en prison, tu le sais. Ensuite, pour que mon frère puisse se marier. Tu n'as pas hésité à me faire épouser un vieil homme malade. Maintenant, il n'y a qu'un seul choix. Tu oses dire que tu es ma mère? Pour ce genre de choses, ça m'énerve. Puisqu'ils t'ont traité ainsi. Ne les regarde plus, c'est dommage. D'accord. D'accord. Chérie. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Personne ne te fera plus jamais subir la moindre injustice. Ils ont extorqué. Ils méritent d'être punis. Jouer avec toi. Il y aura une vie toute nouvelle. Ma belle-fille, le médecin a dit tout à l'heure que tu as 3 bébés dans ton ventre. Tu dois bien te reposer et prendre soin de ta grossesse. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi et des bébés. Xiaoxi. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour t'accompagner à ton examen prénatal aujourd'hui? Et pourquoi n'es-tu pas venu l'accompagner? Bien sûr que le directeur Lee accompagnera Chenjie au ruisseau. Elle est juste allée chercher les résultats du test. Ruisseau? Oui. Tout le village parle de l'affaire où tu as donné 10 millions à ta mère. Ce directeur Lee, est-ce qu'il sait que tu utilises l'argent pour aider ta famille? Ne va-t-elle pas se fâcher? Tu me frappes. N'oublie pas que le premier jour où tu es venu en ville, c'est moi qui t'ai aidé à trouver un travail. Je t'ai tellement aidé. Comment peux-tu être si ingrate?
Mon nouveau numéro de téléphone. Tu es la seule à le connaître. Et tu sais que ma famille ne me connaît pas bien. Tu les as même fait venir pour qu'Aïe me méprise. Qui est vraiment ingrat? Qui est vraiment ingrat? Je suis désespéré. Maintenant que tu es Madame Lee, je viens te voir pour que tu me trouves un travail de femme de ménage. Directeur Lee, tu vois, Xiaoxi est vraiment mesquine. Elle m'accuse à tort. Tu dois me soutenir, lâche-moi. Tout ce que tu sais, c'est que tu fais le ménage avec moi. Mais tu ne réalises pas que Xiaoxi te donne une chance. Si tu me satisfais, une promotion et une augmentation de salaire ne seront pas un problème. Mais hélas, des gens comme toi... Trop avide. Qu'est-ce que cela a à voir avec une simple domestique comme toi? Il n'est pas un agent d'entretien, c'est ma belle-mère, Madame Lee. Ce n'est pas possible que Madame Lee fasse le ménage, n'est-ce pas? Il y a encore beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas. Minji, à l'avenir, je ne veux plus voir cette femme, calculatrice et opportuniste, à Yun City. Ce n'est pas ma faute. Je ne savais vraiment pas que vous étiez Madame Lee. Eh bien, je suis une bonne amie de Xiaoxi. Quelle bonne amie! Pleine de mauvaises intentions. Et tu veux encore manipuler ma belle-fille adorable et gentille. Tu rêves. Et, bien, qu'a dit le médecin? Comment vont mes 3 bébés? Très en bonne santé. Oh là là. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Xiaoxi, tu es vraiment une grande bénédiction pour notre famille. Tu as ajouté 3 beaux garçons à notre famille Lee. Un ruisseau. J'ai déjà envoyé des gens pour ramener ta mère et ton frère de l'hôpital au village. Ils ne devraient plus pouvoir te déranger. À l'avenir. Quelle différence! Mon téléphone ne fonctionne pas non plus. Et voilà qu'on me sort une histoire de meurtre. Voilà ton bon, gendre. Laissez-moi sortir. Ha! 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 D'accord. Tous les problèmes sont résolus. Allons manger. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content? Feuille. Maman. Merci de ne pas m'avoir jugé à cause de mon statut de villageois. Et de ma famille à Nanchang. Je pensais que je passerais toute ma vie à rester dans le village, menacé par eux. Mon enfant, en fait. La plupart des villageois sont de Shanghai. C'est juste que tu es né dans ta famille et que tu as rencontré de tels proches. Ils t'ont fait souffrir. Maintenant, tu fais partie de la famille Lee et on ne te laissera plus jamais souffrir. Venez, à meilleur. J'ai enfin un foyer chaleureux, entre nous. Pas besoin de dire merci. Tant que tu le veux, tant que je l'ai. Tout est à toi. D'accord, d'accord. À partir de maintenant, personne ne te fera plus pleurer. Allons, allons manger. Je ne peux pas laisser ma belle-fille et mes petits-enfants avoir faim.